Il est 7h52 sur Sud Radio. C'est le moment de la chronique de Guy Carlier, rejoint par Laurie. Et je vais en profiter pour profiner mon interview de 8h15. Oui, parce que je reçois aujourd'hui Dominique Faure, secrétaire d'État à la ruralité. Ça va être une interview passionnante, et bien sûr. Je vous laisse alors, mon cher Guy, en compagnie de Laurie. C'est ça. Je m'éclipse, quoi. Oui, j'apprécie votre enthousiasme. Bonjour Guy, donc j'imagine qu'aujourd'hui vous allez nous parler du mondial de foot qui a débuté hier au Qatar. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Évidemment, beaucoup de choses à dire sur ce mondial. Tout d'abord, je vais être franc avec vous, je la sens pas cette Coupe du Monde. Je la sens pas parce que 2 jours avant le début de la compétition, le Qatar a décidé d'interdire la vente, la consommation de bière autour des stades du mondial, et faire ça aux supporters anglais, c'est inadmissible. Si on m'avait dit d'ailleurs qu'un jour je prendrais la défense de supporters anglais coupe rosée et édenté, vêtu d'un maillot de la sélection britannique trop court, laissant apparaître un bourrelet de peau violacée dépassant d'un maillot floqué Harry Kane, j'aurais jamais cru. Et pourtant, il ne faut rien connaître au foot et à l'histoire du foot, de la Coupe du Monde et de son esprit pour interdire la vente de bière à des Anglais qui vont chanter God Save the King en tanguant dans un stade climatisé. Je la sens pas, cette Coupe du Monde. Je la sens pas parce que elle a commencé par un match affligeant opposant l'Équateur au Qatar, et on s'est rendu compte que si le Qatar avait acheté le droit d'organiser la Coupe du Monde, ils n'ont pas pu acheter le talent, car dès le début du match, les spectateurs ont compris que leur équipe avait le niveau d'un club de district. Et d'ailleurs, à la mi-temps, ils sont partis. La moitié du stade a quitté les tribunes, j'ai jamais vu ça. Un public qui s'en va à la mi-temps. Le mépris absolu. On part pas à la mi-temps d'un match. Alors, entre des supporters anglais que la bière fait chanter, comme je vous l'ai dit, et ces spectateurs méprisants qui s'en vont à la mi-temps, on se demande où est la vulgarité. Devant le manque total d'intérêt de ce match, mon esprit vagabondait et je me disais finalement que ce mondial est un peu à l'image du monde. Le monde qui joue un autre match, le monde qui joue une autre Coupe du Monde. En ce moment, une demi-finale oppose la Russie à l'Occident, une autre la Chine aux États-Unis. En fait, on sent déjà qu'on va tout droit vers une finale tiers-monde-Occident. Je viens de faire une métaphore terrifiante, mais vous n'écoutez pas, Patrick. Occupé que vous êtes à réviser votre interview avec la ministre. Certes, elle a une actualité chargée. Elle s'apprête à passer une semaine difficile parce que d'abord, elle va devoir gérer le salon des maires de France. C'est-à-dire le regroupement à Paris de plusieurs milliers de maires. Donc là, vous allez l'aider, Patrick, parce que va falloir donner les bonnes adresses aux maires. Les maires de province qui débarquent à Paris, je vais vous dire que oui, évidemment. Mais surtout, jeudi prochain, aura lieu à l'Assemblée nationale le grand débat sur l'éventuelle interdiction de la corrida. Et c'est Aymeric Caron qui défendra cette interdiction. Et la perspective de devoir débattre pendant des heures avec Aymeric Caron est elle aussi assez terrifiante. Mais là n'est pas l'essentiel. Car ce qui nous promet une interview passionnante aujourd'hui à 8h15, vous le savez, Patrick, c'est que Dominique Faure était maire de Saint-Orens-de-Gameville, une commune charmante du Lauragais, qui possède un patrimoine remarquable, exceptionnel, à savoir la prairie humide. La prairie humide de Saint-Orens-de-Gameville. Mais c'est un espace, mais c'est officiel et c'est vrai. Mais je vous jure que c'est vrai, allez voir sur Wikipédia. C'est un espace protégé et d'ailleurs c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et d'ailleurs, Patrick, vous m'avez promis que nous saurons tout sur la prairie humide, donc de Dominique Faure, et surtout restez avec nous parce que ben oui, il suffit pas d'avoir la chance d'avoir une prairie humide, encore faut-il en prendre soin, la chouchouter et la faire pâturer régulièrement. Donc j'attends avec impatience les conseils de pâturage des prairies humides. Pour terminer, allez, encourageons nos Bleus qui jouent de malchance, puisqu'on a appris le forfait de Benzema. Alors, ça peut pas être pire que ce que je vais vous faire écouter maintenant. Un jour, Catherine Lara avait écrit cette chanson que vous allez entendre, qui est affligeante, et je lui disais, c'est drôle quand même, parce que les Anglais font la chanson de Queen, vous savez, We Are the Champions, comme chant. Elle m'avait dit, oui, je trouve que la mienne est à la hauteur. Alors, je vous laisse juge. Écoutez.